m'appelle Loïc Berger. Je suis co-gérant de la société Berger Travaux Publics basée dans l'Ain. Petite société familiale, on est 6 personnes et je représente la 3e génération de l'entreprise. Je travaille avec mon père. Alors cette coopérative, eh bien, c'est un petit peu une petite trouvaille pour moi personnellement. Quand en 2014, j'ai appris par hasard que se créait une coopérative. Alors, restez bien assis, je suis aussi adhérent à la FFB, et paf, je suis sûrement une des seules entreprises de l'Ain à payer les cotisations des deux côtés. Je le fais pour une simple et bonne raison. Alors, on est adhérent que à la partie départementale, on ne paye pas la nationale. Ils sont trop bien cotés et c'est pas représentatif du tout. On existe depuis plus de 50 ans. Et depuis le départ, on était à la FFB. Et en 2012, on a loupé un appel d'offres où la communauté de communes avait eu la brillante idée de regrouper sur un marché public les assainissements autonomes, donc filtres à sable, microstations, chez les particuliers dans un appel d'offres public. Donc déjà, assez compliqué comme marché. Nous, on est une petite société, on réalise de l'assainissement autonome toute l'année, sauf que répondre à un marché de 26, 30, voire 40 assainissements à faire en 1 an, 2 ans chez des particuliers, un appel d'offres groupé où on ne connaît rien, ni où ça va se passer, les complexités, on avait une problématique. À l'époque, j'avais appelé la FFB, fait des courriers, c'était inadmissible, personne n'a bougé. Et puis, j'ai connu Philippe par hasard, une réunion, on m'invite, présentation d'une coopérative. Cette coopérative, elle a été créée en 2014 par la problématique, la charte ne se mettait pas en place, charte assainissement, ça avait l'air d'être compliqué. Il y avait le problème de ces appels d'offres, compliqué aussi. Et finalement, cette coopérative, elle répondait un petit peu à tout. Donc le but de cette coopérative, elle a été au début, à la période de la création, déjà rassembler des entreprises de TP pour réaliser les assainissements. Mais en fait, une boîte de TP ne peut pas finalement tout réaliser. On a vite la problématique de l'étude. Alors l'étude qui, on voit bien, petit à petit, va être rendue obligatoire un petit peu partout sur le territoire, et c'est très bien. Pour nous, c'est beaucoup moins de risques, parce qu'on va vraiment parler de risques. Donc on s'est rapproché, en particulier d'un bureau d'études, on en a plusieurs bien entendu, mais on a en fait mis en commun nos connaissances et puis on a sélectionné un bureau d'études qui fonctionnait bien. Une entreprise de TP a aussi besoin d'un vidangeur. Quand on fait un assainissement autonome, forcément, il y a une ancienne installation à traiter et on ne va pas appeler l'agriculteur du coin, on ne va pas rentrer là-dedans, on est bien d'accord. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises le font comme ça, sauf que, bien entendu, on ne va certainement pas le faire comme ça. Donc on travaille avec la société Biajou. Et puis, derrière, on a aussi besoin d'électriciens pour le raccordement de microstations, d'un plombier pour mettre les ventilations. Et oui, on ne va pas percer en tant qu'entreprise de TP le forget d'une maison pour faire une étanchéité en toiture et mettre une ventilation, c'est complètement aberrant. On n'est pas assuré en étanchéité. Et donc voilà, de fil en aiguille, la solution la plus simple, c'était de créer une coopérative. C'est une société, ni plus ni moins, mais avec une fiscalité qui est transparente et qui permet à plusieurs entreprises de se regrouper. L'idée, c'est voilà, alors c'est essentiellement basé sur l'assainissement autonome, donc les microstations et filtres, mais finalement on peut travailler sur plein de projets. L'idée, c'est de gérer de A à Z un chantier. Donc on va voir le client, on va pouvoir gérer, orienter le client vers des bureaux d'études déjà qui fonctionnent bien, qui sont à des tarifs intéressants et qui fonctionnent bien. Gérer derrière toute la partie vidange, vidange de l'ancienne installation, le traitement, que ce soit fait correctement. Et puis, on va pouvoir leur chiffrer toute la partie réalisation. On s'est rapproché de fabricants, microstations, il y a quand même plus de 60 fabricants, 600 produits référencés, c'est énorme, il y a de tout. On s'est rapproché de fabricants qui fonctionnaient bien, où on avait toujours des bons retours. Il y avait un vrai SAV sur le département. Et donc aujourd'hui, on est capable de proposer une offre globale, voilà, avec un devis détaillé, une installation qui va fonctionner, des corps de métiers différents pour les raccordements. Donc les gens n'ont pas besoin de gérer un électricien pour modifier le tableau électrique, pour mettre le raccordement, un plombier pour refaire les ventilations, parce que bien souvent dans les vieilles habitations, il y a absolument tout à refaire. Et puis, on est en train encore de le mettre en place, et là on va essayer de frapper assez fort sur le suivi des installations. En France, il y a à peine 10% des installations qui sont suivies et en fait, c'est absolument anormal
On a des installations qui valent en moyenne 9 000 €. Les gens investissent là-dedans et il faut qu'on prouve que ça fonctionne. Donc on va pouvoir proposer vraiment une offre globale de A à Z avec le suivi. L'idée, c'est des entreprises dans la coopérative qui sont qualifiées, formées et qui travaillent correctement. La coopérative est aussi assurée. Ça permet aux particuliers d'avoir quelque part une garantie supplémentaire, un doublon d'assurance. Chaque société est assurée RC décennale, bien entendu. La coopérative, elle aussi, est assurée RC décennale. Et maîtrise d'œuvre pour les plus gros chantiers où là, pour le coup, on aura un pilote, une entreprise pilote qui va plutôt gérer. Donc, ça permet aux clients d'avoir aussi un petit plus. La coopérative, alors premier exercice en 2015, alors on a tâtonné les premières années, c'est compliqué de se mettre en place quand même, je vous le dis. Il faut motiver des entreprises, il faut se créer un noyau dur. Il faut énormément dialoguer avec les SPANC dans les comités de communes. Alors les SPANC sont très réactifs. Une fois qu'ils ont compris l'intérêt, ils ne vous lâchent plus. Vous êtes référencé en un instant dans toutes les comités de communes. Alors on est référencé en individuel, plus au niveau de la coopérative. Donc voilà, on s'est mis en place. Au début, on a répondu plutôt sur des petits projets en individuel. Alors il faut que chacun amène un petit peu ses projets. Au début, ça ne vient pas tout seul. On a mis en place un site internet pour se référencer, une page Facebook, vous pouvez d'ailleurs aller la voir. Et puis les années ont passé un petit peu, donc 2016, voilà, bon, 295 000 € de chiffre, avec déjà des projets un petit peu plus conséquents. On a commencé à se regrouper sur certains projets. Et puis là, 2017, où là vraiment, ça y est, on est vraiment dans l'année où là, cette fois, ça roule et ça commence vraiment à prendre de la place. Alors, pour chacun dans notre chiffre d'affaires, là, plus de 500 000 €. Et là, vraiment des gros projets. Alors, il y a le projet Renaissance qu'on a vu tout à l'heure, où on s'est occupé de tous les extérieurs avec les TP et paysagistes, bien entendu. Et puis d'autres projets. On vient de terminer, enfin, on est en train de terminer une patinoire écologique. Donc, c'est une patinoire en téflon. Mais c'est un projet conséquent qui est un appel d'offres public. On aurait répondu en individuel, on a pris 3 lots, le lot TP, le lot électricité et le lot paysage. On aurait répondu en individuel, c'était même pas la peine d'y penser, on ne passait pas. Ça a intéressé la Comcom parce qu'elle avait la maîtrise d'œuvre sur ce projet. On leur a expliqué que en répondant avec la coopérative, ils allaient avoir plus qu'un seul contact, un pilote, alors qui était moi en l'occurrence parce que j'avais le plus gros lot, le lot terrassement. On a répondu sur ce projet et on a pu leur apporter en fait plein de solutions. Par exemple, on parlait tout à l'heure du phyto. Ils avaient pour projet de mettre tous les parkings, les voiries, il y a plus de 2000 m² de surface, tout en enrobé. On leur a proposé une solution en écosol. C'est un sable traité chaud et cendres hyperpouzzolaniques. L'herbe ne pousse pas à travers. Voilà, une des solutions par exemple anti-phyto. Ça marche super bien, c'est moins cher que l'enrobé. Voilà, aujourd'hui, cette coopérative, c'est 19 entreprises, 10 TP, un maçon, 2 électriciens, un plombier, 3 paysagistes, un poseur d'enrobé, ce qui nous fait aussi la fourniture de l'écosol. Et puis voilà, gravite autour de ça, des fournisseurs. Donc on est constamment en recherche de produits, on peaufine et on essaye au maximum de faire du suivi in situ sur nos propres installations. Ça nous permet d'avoir des chiffres clairs parce qu'on sait comment elles sont entretenues, comment elles sont vidangées et on sait ce qui fonctionne. C'est compliqué quand on est indépendant, qu'on a nos petites installations à droite à gauche, de faire du suivi in situ, c'est pas possible. Là, dorénavant, les entretiens, on va les gérer nous-mêmes. Donc en fait, la personne qui va faire les entretiens va clairement nous dire s'il y a un problème, ça sera géré. Alors voilà, je vous parlais un petit peu des projets qu'on peut réaliser. Au début, on travaille, c'est vrai que dans la coopérative, on travaille chacun indépendamment, on est des entités indépendantes. Et au final, on apprend vite à travailler ensemble. Dans le secteur où je suis, par exemple, le paysagiste, il habite à 2 km de chez moi. On était concurrents, enfin on est concurrents, on se connaît très bien, mais on est concurrents à la base. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une semaine où on ne s'appelle pas. On a même, ce mois-ci, acheté du matériel en commun. Parce qu'au final, on se rend compte, être concurrent, ça veut tout et rien dire. On a un marché qui est tellement énorme en assainissement, 10 000 réhabilitations à faire dans le département. De toute façon, on ne pourra pas tout gérer d'un seul morceau. Donc il faut se dispatcher le territoire. Et quand on travaille ensemble, au final, on va beaucoup plus vite.
et on est plus fin dans notre analyse de chantier. On a plein de connaissances qu'on se partage. Par exemple, on a refait dans un camping l'alimentation pour une pompe eau usée, par exemple. Donc là, j'ai travaillé avec l'électricien. Voilà, on a été plus fin que certaines entreprises parce qu'on a géré à la fois le raccordement de la pompe, la création du tableau électrique et la tranchée. Voilà, du coup, on s'est mis d'accord, on a proposé une solution technique intéressante. Le projet Renaissance, alors c'est vrai que ça a été un projet super intéressant. Ça nous a aussi aidé à nous lancer sur un gros projet. Ça a été notre premier gros projet à gérer en commun. Moi, je n'y ai pas participé, j'habite un petit peu loin d'Hauteville. Mais on a participé au chiffrage. C'était pas évident au début, comment on s'organise. Alors, on se voit tous les mois au sein de la CNATP. Et puis, on discute de sujets. Alors, le sujet Renaissance a pris pas mal de temps. Il y a eu d'autres projets, le projet de la patinoire écologique. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres projets. On est sur des lotissements complets à revoir en assainissement. Moi, je suis sur un projet, un château qui organise des mariages, un projet de salle des fêtes de 800 places. Donc, comment on gère un assainissement autonome qui va recevoir 800 personnes 2-3 fois par mois et puis pendant 15 jours, rien du tout. Donc, pas évident, on a plusieurs solutions. Donc, c'est le travail avec pas mal de produits, des produits type microstation d'épuration. Alors, on s'est orienté sur uniquement la culture fixée, sur des produits où on sait que ça fonctionne mieux que certains autres. Et puis sur de la filtration à base de coco, voilà, sur aussi du les produits phyto, donc avec les plantés de roseaux. Alors on a des paysagistes, pour le coup, qui sont vraiment spécialisés là-dedans, certains ne le sont pas, donc on oriente, voilà, on se partage aussi le travail, qui est capable de faire quoi. Et les produits d'entretien, ça c'est aussi une nouveauté. Alors on est à la fois terrassier, on brasse de la terre et on vend de la lessive. Mais en même temps, c'est tellement logique. On va vendre un assainissement, je vous dis, qui est quand même cher, en moyenne 9 000 €. Et on a toujours la question, mais qu'est-ce que je mets dedans? Dans ma microstation, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien oui, c'est vrai, dans le commerce, on va vous vendre des gels de lavage, lessive. En fait, c'est plein de cochonneries, c'est hyper cher. Et votre bidon, vous le passez en 20 lessives. On a développé avec un fournisseur de produits, tout un panel de produits d'entretien, des lessives, des eaux de linge, des assoupissants, du sel de lavage, des produits pour laver le sol, même des insecticides bio. Voilà. Mais bon, parce que le panel était là. Et aujourd'hui, on est capable vraiment de dire aux gens, voilà, il y a une solution écologique et puis surtout qui va respecter votre microstation, parce que c'est une microstation, c'est plein de bactéries, c'est vivant. Et donc, vraiment, on a un panel large. Alors c'est vrai que c'est compliqué à mettre en place une coopérative comme celle-là, surtout pour des entreprises de TP. Autant les paysagistes sont peut-être… il y a beaucoup plus de paysagistes, ils ont peut-être des fois l'habitude de travailler ensemble sur… Les TP, finalement, on travaille très peu ensemble parce qu'on essaye tous d'être indépendants, on a tous nos machines. Une pelleteuse, c'est une pelleteuse, elle est à nous. Bon, on va certainement pas la prêter aux voisins. C'est pas évident à mettre en place, mais néanmoins, une fois que c'est en place, en fait, on est capable de faire des choses énormes. La patinoire écologique à Saint-Yves-sur-Chalaronne, c'est un projet, voilà, on est aujourd'hui à 180 000 €, je crois, de marché. Voilà, donc ça se met en place doucement, mais c'est des choses qui fonctionnent. Ça permet, et je pense là pour le coup, je parle plus pour la CNATP, parce que j'étais adhérent à FFB, je suis toujours, mais j'étais uniquement FFB. Donc quand je suis arrivé, on ne m'a pas mis le couteau sous la gorge, si tu veux adhérer à la COP, faire le chèque à la CNATP. Ça ne s'est pas passé comme ça, et j'ai trouvé ça super, et je pense que si vous avez l'idée, il faut le faire comme ça, voilà, en y allant cool. Mais l'idée, ça s'est mis en place. Et puis en fin de compte, on se rend compte que la CNATP, c'est une chambre qui est hyper familiale. C'est à taille humaine. Et en fait, c'est ce qui est intéressant parce qu'on est tous des petites entreprises. Et en fait, on se fiche complètement que Vinci ait fait tant de chiffres. Voilà, ça c'est plutôt FFB. Voilà, on parle que des gros et pas des petits. Bon, bah là, c'est l'inverse. Et personnellement, moi, j'ai ce regard-là extérieur avec les deux facettes. Donc, je trouve ça très intéressant. Et je pense que cet outil-là, au-delà de taper un peu plus haut qu'une charte assainissement, parce que là, clairement, on tape vraiment plus haut. Alors, bon, il n'y avait pas la charte. Il y aurait eu la charte, peut-être qu'elle n'aurait pas existé, cette coopérative. Mais ça permet à des gens qui sont adhérents ailleurs, peut-être, à un moment donné, de leur amener, en plus d'un service CNATP, quelque chose de plus. Voilà, on va plus loin. Là, on parle vraiment travail, on parle marché.
Et en fait, on est sur le nerf de la guerre. Un adhérent, moi, je parle pour moi, je viens à la CNATP pour des informations, mais si en plus, on peut me permettre de travailler avec des confrères, découvrir d'autres confrères et faire travailler, du business, c'est du business, et bien là, vraiment, je pense qu'on va très loin. Après, c'est une gestion. Philippe, c'est un véritable guerrier. Parce qu'on l'embête un petit peu, mais petit à petit, on met en place plein de choses. On a investi dans un logiciel, par exemple, pour pouvoir faire des devis en commun, parce que ce n'est pas évident de faire des devis, un seul devis pour un particulier. On a mis en place une plateforme sur Internet. On a créé Philippe a pas mal géré ça, mais on a créé une plateforme sur Internet. On fait nos devis en commun. On inscrit qui peut aller voir le devis et chacun peut aller mettre sa patte sur le devis. Ça fait que le client, quand on lui envoie un devis, c'est un ensemble, coopérative AES. Il a le nom de l'interlocuteur principal qui va gérer les travaux, en somme, et tout est clair. Nous, on n'a pas derrière à gérer « Ah tu as fait le raccordement électrique, donc je te dois combien? C'est de la sous-traitance, c'est pas de la sous-traitance ?» On est tous en coopération. Derrière, on a une toute petite partie marge qui va à la coopérative pour payer la partie assurance, puisque la coopérative est assurée RC décennale, donc c'est un coût. Et puis finalement, alors c'est compliqué, forcément on a une petite rentabilité, mais l'idée c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec cette grosse comptabilité, petite rentabilité, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette rentabilité? Et aujourd'hui, il y a plein d'idées. Est-ce qu'on n'investirait pas ensemble dans, par exemple, un système pour faire de la vidéo dans les canalisations, pour voir, tiens, une canalisation bouchée? C'est peut-être des choses qu'on peut mettre en place, un petit plus par rapport aux autres, un détecteur de réseau, voilà. C'est des choses qu'on ne peut pas acheter indépendamment, c'est pas possible, ça coûte trop cher. On est dans 5 000 – 6 000 € à chaque produit. Finalement, ça peut être très simple dans une coopérative. Voilà. Vous voyez, il y a des photos de réalisation. Donc, alors, ça va de la pose d'installation simple chez les particuliers, bien entendu, après à des grosses installations, 50, 60 EH. On a fait cette année aussi un restaurant, où là, pour le coup, c'est pareil, appel d'offres privé. Je suis arrivé un petit peu sur le tard sur cet appel d'offres. On s'est rendu compte en fait que l'appel d'offres était complètement faussé et le produit n'allait pas. Et le fait d'arriver avec des produits, un service d'entretien derrière, quelque chose qui est vérifiant, le paysagiste qui a fait tout le pavage des parkings, l'enrobeur qui a fait toutes les parties enrobées rouge, enrobées noir. On est arrivé avec une solution globale. On était peut-être au même prix que d'autres et en fait derrière il n'y a pas eu photo. On a tout de suite mis de côté les autres entreprises puis finalement on est devenu quasi indispensable. Et aujourd'hui, moi je le vois sur la demande d'assainissement qui est quand même assez importante. Parce que pour le moment, il y a encore des subventions. Je ne sais pas dans les autres départements. Nous, ça s'annonce mal pour les années qui viennent. Mais on est clairement, on est un petit peu en marge des autres entreprises parce qu'on a, on a mutualisé nos idées et nos moyens. Voilà. Quoi dire d'autre? Ça va pas mal. Ça se passe bien. Vous avez des questions peut-être? Christian, je vais te couper la parole Oui, et après je te laisse animer. Non. J'ai pas payé Loïc. Je lui ai pas demandé de faire. Je suis arrivé ce matin, j'ai vu que sur la feuille j'étais l'intervenant. Merde, qu'est-ce que je dois dire? Mais c'est l'exemple type, une entreprise avec des générations avant à fond à FFB et FNTP. Il a trouvé autre chose à la CNATP, un autre esprit, c'est ce que tu m'as dit. J'avais une demande, la FFB était. Moi, je voulais un appui par rapport aux collectivités, parce qu'on a vraiment le problème des collectivités. On a des gens, malheureusement, qui sont bêtes, pas d'autres mots, voilà, et qui ne comprennent pas que les petites sociétés ne peuvent pas s'en sortir avec des marchés énormes. Au début, j'ai pensé que la FFB pouvait m'aider. Bon, pas bon, chou blanc, ça n'a pas fait. Et finalement, j'arrive à la CNATP. La CNATP, je ne connaissais pas, je vous le dis clairement, je ne connaissais pas la CNATP. Bon, on arrive, voilà, je connaissais bien la CAPEB, on a été adhérent dans le temps, longtemps à la CAPEB. Voilà, on arrive avec un produit qui répondait à mes questions. Et puis voilà, de fil en aiguille, on se sent bien. On participe tous les mois à nos rencontres, donc forcément, on discute avec Philippe. Ça crée des liens, on apprend plein de choses. Tiens, il y a telle chose qui se met en place, tiens, il y a telle chose qui se met en place. Ah les gars, vous êtes au courant, il y a ça qui se met en place. Donc en fait, on parle de la COP, mais on parle de plein de choses. Est-ce que vous mutualisez vos moyens? Alors, oui, certains, on a plusieurs TP qui sont indépendants. Alors, ils ont leur pelleteuse, leur camion. Mais en étant indépendant, réaliser un chantier seul, quand on pose des grosses cuves, on pose des regards, c'est vraiment usant, crevant.
Et finalement, on se rend compte qu'on en a 2 particulièrement. Aujourd'hui, ils sont inséparables, ils travaillent tout le temps ensemble. Et ils mutualisent leurs camions, leurs pelles. Et aujourd'hui, sur des gros projets, clairement oui, ils ont le matos pour maintenant. Alors, on ne partage pas tous notre matériel, ça dépend aussi des secteurs. Certains sont très proches, moi je suis très proche avec un autre paysagiste, et là pour le coup, on partage notre matériel un petit peu, alors bien plus maintenant, parce qu'on va même acheter du matériel en commun. Par contre, on partage sur des chantiers, on ne va pas s'embêter, la partie clôture, moi dès qu'il y a du paysage, je me pose même plus de questions, en fait, du pavé, voilà, on partage tout, quoi. Ça là-dessus, c'est clair. Et sur le plan administratif, vous parliez que vous aviez une partie, un pourcentage pour une assurance, ce qui est normal, et après le reste de l'administratif est géré comment? Alors, au niveau du reste de l'administratif, pour le moment, mais c'est en train de se mettre en place parce que c'est compliqué pour une coopérative qui dégage au début très peu de marge, c'est très peu. Voilà. Alors non, c'est 4% par chantier, enfin sur le montant du global du chantier, sachant que 1% à peu près va déjà pour les assurances. Donc après, on a aussi notre partie communication. Au début, forcément, on a tous les frais qui commencent et il faut qu'on se crée un système pour faire nos devis. Et il y a le comptable à payer, parce qu'il faut quand même, il y a quand même des bilans à éditer. C'est une coopérative, mais il y a quand même des bilans, c'est une société. Voilà. Donc il y a des frais au début, on n'est pas nombreux. Donc forcément, comme on n'est pas nombreux, on ne dégage pas beaucoup de chantiers. Ça arrive doucement. Franchement, au niveau de la CNATP, au début, ils nous ont énormément mâché le travail. Au tout début, on faisait nos devis, la CNATP, enfin Philippe et Natacha retapaient tous les devis à l'entête de la COP. La COP aussi de service à la personne. La COP de service à la personne nous a beaucoup aidés, voilà. Mais c'est bien parce que ça permet de lancer. Bien sûr, c'est compliqué à mettre en place. C'est du boulot, ça prend du temps. Et il faut des meneurs à un moment donné. Et heureusement, dans notre groupe, on n'est pas très nombreux, mais en fait, il y a une récurrence et les gens sont investis, sont convaincus. Il y a une question. Oui, pardon. Bonjour, j'ai 2 questions. Alors, par rapport à l'administratif, est-ce que vous avez prévu, parce que si j'ai bien compris, c'est quand même de répondre à des marchés publics, est-ce que vous avez prévu donc de muscler administrativement donc la COP pour pouvoir avoir quelqu'un qui repère les marchés potentiels, qui puisse répondre pour tout le monde ou pas? C'était ma première question. Et ma deuxième question, sur les marchés auxquels vous avez déjà répondu à un public, sur le cahier technique, est-ce que vous mettez un paragraphe ou un feuillet pour mettre en avant le fait que vous êtes en coopérative et quel est selon vous l'intérêt idéologique d'être en coopérative pour faire valoir sur le marché? Voilà. C'est un pro du mémoire technique et c'est monsieur marché public. Ouais. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tous le même, la même vision des choses quand on répond à des marchés. Certains dans la COP ne sont pas du tout administratifs. Et alors quand on commence à parler de marché public, direct ils se disent oh là là, DC1, DC2, oh là là, mémoire technique. Bon, après voilà. Moi c'est vrai que je suis plutôt de la génération où j'ai été formé à ça. Donc on a mis en place, quand on répond à des mémoires techniques pour avoir du poids, on a mis en place un mémoire technique un petit peu, une base commune, passe-partout. Après bien entendu dans la mémoire technique, il y a du boulot à faire, c'est jamais les mêmes, on sait bien. Mais quoi qu'il arrive, l'idée c'est vraiment d'expliquer aux Comcom ou aux communes quel est l'intérêt. L'intérêt, elle est que vous avez plein de petits artisans qui ont l'habitude de travailler ensemble, donc qui sont efficaces, normalement, et c'est l'idée. Des petites entreprises artisanales de qualité qui vont pouvoir répondre, qui seront présentes. Souvent, les chefs d'entreprise de ces petites entreprises, elles sont elles-mêmes sur les travaux, c'est elles qui conduisent la pelleteuse et qui sont au fond de la tranchée. Donc normalement, quand les Comcom viennent en réunion, il y a toujours du monde. Ce n'est pas un conducteur de travaux qui passe « Ah tiens, mon équipe, ils en sont où ?» Voilà. Donc c'est carrément une démarche différente. On est labellisé en DIBAT. On joue sur la proximité. Sur la proximité. Appel à la coopérative, vous avez un volume. Il y a une véritable retombée. Il y a un argument. Il y a un argument qui est aujourd'hui, quand Loïc il fait un mémoire technique et qu'il met le matos des 10 TP, on n'a pas à rougir par rapport à des grosses boîtes en termes de matos. Mais à la fois, on leur dit vous avez ce matos-là, mais vous avez monsieur machin là, qui habite dans votre commune, vous avez monsieur machin, paysagiste, là, il habite la commune d'à côté. Donc, en faisant appel à la coopérative, vous répondez à... Je suis désolé Pierre pour le micro. Est-ce que du coup c'est un argument de vente qui fait mouche?
Alors c'est un argument de vente. En plus, personnellement, je ne sais pas si c'est représentatif au niveau national, mais je pense que la crise est un petit peu derrière nous. Je trouve qu'on a quand même un regain d'activité. Nous, on a une année 2017 qui est énorme, personnellement, pour notre entreprise. Et je trouve que les gens retournent vers la qualité. Le prix est une chose, les prix remontent un petit peu, mais les gens vont vers la qualité. Et clairement, dire qu'on va travailler à plusieurs des entreprises locales, clairement, c'est un énorme point qualité. Les départements qui ont signé des chartes en disant on va mettre en avant les entreprises locales dans les appels d'offres, alors là, clairement, on est en plein dedans. Là, on peut difficilement s'organiser. Explique que notre département a signé avec la CNATP, la CAPEB, une charte justement pour favoriser le travail, les entreprises locales. Donc on s'appuie là-dessus. Pour les collectivités, c'est du tonnerre. Mais cette charte, elle peut être dupliquée dans tous les départements. C'est en train de se faire. Sur ton dossier technique, je continue un peu. Donc si tu fais ton dossier technique, tu fais aussi ton DOE, tu prends en comment tout ça. Donc c'est toi qui prends ça en charge, si j'ai bien compris, pour tous tes collègues. Et tu te rémunères comment? Alors, dans l'assainissement, quand on travaille à plusieurs, alors si c'est un appel d'offres public, chacun va déjà gérer un petit peu de son côté son lot. Il y a un pilote. Alors le pilote, bien souvent, c'est la personne, ça va être la personne qui va soit amener l'affaire, qui aura eu le premier contact avec le client, et puis quand c'est de l'appel d'offres public, c'est celui qui aura souvent le plus gros lot. Souvent le lot terrassement, quand on a un lot paysage, un lot électrique, un lot plomberie, souvent le lot terrassement est souvent le plus gros. Et finalement, le terrassier va très bien pour piloter parce qu'il est là au début, au milieu et à la fin. Donc c'est pratique aussi. Tu le fais gratuitement. Ah ben oui, je le fais gratuitement, mais bien sûr. Je te dis, je travaille tous les jours en appel d'offres. Bien sûr. Je sais combien de temps qu'on passe. Bien sûr. Et puis je prends, parce que quelque part, c'est un peu le système de coopérative, parce que je prends des collègues qui viennent sur des gros chantiers, donc on met tout sur notre appel d'offres, et c'est nous qui payons le chantier. Mais j'ai remarqué tout le temps, je vais pas. Le problème c'est ça, c'est que aller demander à ses collègues, maintenant tu vas prendre un peu moins du mètre linéaire, parce que moi il faut payer ma secrétaire qui est chez moi et compagnie. Et c'est ça qu'aujourd'hui je voudrais savoir comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est sûr que. Donc c'est bénévolement. C'est ça. Après, à un moment donné, il faut voir aussi la partie un peu idéologique. Si on veut travailler sur un marché, par exemple, ma société, si je veux aller sur les marchés publics de grande taille, enfin taille importante, c'est-à-dire qui touchent des sociétés de 100 personnes, si à un moment donné, moi pour mon lot terrassement, je ne fais pas l'effort d'inviter mes collègues à dire on répond avec la COP, je m'occupe du dossier parce que forcément, l'électricien qui a un lot à 3 000 € et moi à 100 000, il ne va pas s'occuper de l'appel d'offres. Enfin, voilà. Donc à un moment donné, c'est un investissement personnel, mais je préfère faire cet investissement personnel sur un chantier coopératif où je sais que j'aurai beaucoup plus de chances de passer qu'en individuel. C'est un investissement finalement, il faut le regarder, il faut le chiffrer, mais à un moment donné, voilà, alors soit je le chiffre, c'est compliqué sur les appels d'offres, hein. On sait comment ça se passe, hein. Un appel d'offres, on est tout le temps en train de gratter, mais après il faut voir aussi dans la globalité, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut toujours être en marge des autres et puis finalement on arrête les marchés publics parce qu'on se dit on passe jamais, ou alors faire l'effort et puis finalement toucher les marchés publics et rééduquer les élus sur vos artisans peuvent répondre à des marchés publics de grande importance. C'est hyper important et là c'est une autre vision, on va beaucoup plus loin. Et c'est pas évident. Tu peux très bien faire ton plan de recollement, l'inclure dans ton devis. Tu fais un devis complètement, une prestation complémentaire, supplémentaire. Je suis sûr que tu as des collègues qui ne sont pas équipés pour faire le plan de recollement et qui seront très contents de te trouver. On parle de plan de recollement. Par exemple, le bureau d'études avec qui on travaille souvent, qui est Eden, sont des topographes à la base. Comme on travaille tout le temps quasiment avec eux, on leur envoie des contacts parce qu'on sait qu'ils travaillent bien. Ils nous envoient du coup aussi des contacts. Quand on a des plans de recollement à faire, je peux vous garantir que le prix, ce n'est pas le prix d'un topographe qu'on va appeler le lundi pour dire est-ce que la semaine prochaine vous pouvez me faire un plan de recollement? Ce n'est pas du tout la même chose. On travaille en lien et au final, on s'échange énormément de choses et on travaille sur des prix et on a l'avantage. Et c'est comme avec les fournisseurs. Je ne suis pas entreprise BRGTP qui achète 10 cuves à l'année. Non, on est la partie coopérative et on achète 30, 40 cuves à l'année. Oui. C'est pas évident à mettre en place, mais je peux vous garantir que le résultat, il est vraiment là et on est vraiment en marge des autres. C'est un investissement. Je veux dire, c'est sûr que Loïc s'investit beaucoup. Comme beaucoup sont investis au départ des coopératives de services à la personne, ils ont passé beaucoup de temps, mais c'est ça le syndicalisme. Et je veux dire, dans l'art, on est très fort.
On a piqué Loïc alors. Ouais. On l'exploite maintenant, Ouais. mais on le rend heureux. Et bientôt, je vais faire à manger pour les réunions aussi. Mais c'est une belle aventure humaine. Et c'est finalement ce qu'on recherche quand on est dans une chambre comme ça. C'est bien d'aller à des réunions. Je vois la FFB par exemple m'invite au groupe jeunes dirigeants. Bon, je fais pas toujours partie, mais c'est des réunions qui ne me parlent plus. Comment développer son business, machin. Mais non, comment développer son business. Écouter quelqu'un qui elle-même n'a jamais fait, n'est pas dans mon métier, qui est juste, qui vient juste, voilà, c'est un orateur, qui va m'expliquer les grandes lignes. Je vais revivre ma licence en comptabilité et gestion. C'est pas ce qui m'intéresse. Là, on est vraiment dans du business simple, dans du concret. On parle au client et qu'est-ce qu'on va amener au client pour pouvoir se vendre? Parce que c'est ça en fait l'idée, c'est quel outil on va amener pour m'aider à vendre mes chantiers. Et au début, on a du mal à se dire mais pourquoi je vais amener mes propres clients dans la coopérative? Je vois pas l'intérêt, je vais me séparer de 4% du montant de ma com. Mais en fait non, si on réfléchit bien, c'est peut-être ce que je vais amener, mais mes travaux, ils vont être faits suivant des règles bien spécifiques. Il y aura une assurance double dessus, il y aura un vidangeur qui va travailler dessus, je sais qu'elles seront entretenues. Et puis derrière, si on augmente, plus on se fait connaître dans le département, je vous garantis que ça fait boule de neige. Et aujourd'hui, le téléphone sonne quasiment pour la moitié que d'assainissement. Ce n'est pas mon métier principal. À la base, on est des terrassiers purs et durs. On fait de la voirie, on fait tout. Mais l'assainissement non collectif, c'est quelque chose, c'est soit on tâtonne, on en fait de temps en temps et on fait des boulettes, soit on s'investit dedans, c'est très compliqué, il faut connaître beaucoup de choses, il faut prendre le temps et souvent on n'a pas le temps. Et du coup, c'est un outil qui est qui est aujourd'hui indispensable. Voilà, vraiment c'est ça. Ce que dit pas Loïc, il a quand même été jusqu'au bout de la démarche parce que sur ces installations, il intègre la première vidange. Donc oui. à N+3, la personne gratuitement elle est appelée, il y a un vidangeur qui lui dit c'est l'heure de vidanger votre installation. Et il offre les produits d'entretien, un petit package de produits d'entretien pour la microstation. Alors, je ne suis pas le Père Noël, le 24 décembre, je ne viendrai pas chez vous. Mais c'est sûr que les gens, bien entendu, c'est des services qui payent. Mais en fait, même si mon devis est un peu plus cher, mais que les gens, on leur explique bien qu'on ne va pas les laisser avec une installation, pour eux, ça ne leur parle pas, c'est une machine à caca. Hein. Voilà. Ça ne leur parle pas tout ça. Mais si on leur explique qu'en fait, pendant déjà 3 ans, ils n'ont rien à faire. Et puis derrière, on a un service d'entretien, on a des produits, ils adhèrent pas. Hein. S'ils sont intéressés par la lessive, qui fonctionne super bien d'ailleurs, et c'est des vieilles recettes de grand-mère et ça fonctionne super bien, derrière, après, on garde le client, on est au courant en fait. Et il y a un lien qui se crée. Et ce n'est pas le client qui va revenir dans 5 ans en disant au fait, je n'ai pas rouvert ma microstation, je ne sais pas à quoi ça ressemble dedans, moi personnellement ça m'écoeure, je crois qu'elle ne marche plus. C'est un peu dommage quand même. C'est Loïc, merci. Alors vite. Mais les microstations, elles sont suivies par les fournisseurs ou par le, comment dire, il y a toujours un service derrière. La première année, nous, les fournisseurs avec qui on travaille, la première année, on leur demande de repasser. Parce que c'est normal, il y a une garantie sur la cuve. Alors nous, les cuves sont garanties 20 ans. Bien sûr, ils ont une garantie de 2 ans sur les composants intérieurs, produits électriques, tout ça. La première année, ils repassent. Mais généralement, ce n'est pas la première année qu'il y a des défaillances. Ils proposent un contrat d'entretien. Mais le contrat d'entretien, seuls 10% des microstations ont un contrat d'entretien. Clairement, ils ne le vendent pas parce que ce sont des contrats d'entretien qui sont autour de 100 €, 110, 120 €. Clairement, pour eux, ce n'est pas intéressant. Ça va leur prendre autant de temps que de vendre une cuve où ils vont se dégager 1000, 1500 € de marge. Donc clairement, pour eux, c'est beaucoup de temps. Et pour nous, c'est un problème parce que nous, on est finalement le seul interlocuteur avec le client. Le fournisseur, ils l'ont vu 2 heures le jour de la mise en route. Mais par contre, nous, ils nous ont vu pendant une semaine dans la cour de la maison et le devis, il porte bien notre nom. Donc on va être les premiers à être appelés. Donc si derrière, on est capable de créer un contrat d'entretien qui reprend les mêmes garanties que le fabricant, hein. Garantie sur le compresseur, entretien des filtres, entretien et puis vidange, parce qu'on a un vidangeur dans la coopérative avec qui on a travaillé des prix. La personne qui a fait l'entretien va pouvoir elle-même déclencher les vidanges. Donc c'est finalement une économie pour le client. Le mec qui va venir tous les ans, il va regarder le niveau de boue, il va dire là, dans 1 an, elle est à vidanger, on peut la programmer. Voilà. Donc finalement, c'est un tout. C'est reprendre la main, parce qu'effectivement les fournisseurs le font et nos fournisseurs le font. Mais le but du jeu, c'est de dire pourquoi leur laisser.
quelque part, c'est pas leur client. C'est pas leur travail non plus. C'est pas leur client, c'est le leur de client. Donc on va le traiter et on va le suivre jusqu'au bout. Et ça évitera que s'il y a le voisin qui en a besoin d'une, etc., on saura. Parce qu'en fait, ils font du commercial quand ils font leur truc. Hein. Vous n'avez pas un voisin qui a une... Et c'est pas sûr que ça revienne chez nous. Il peut travailler avec un autre TP, etc. Donc c'est comme les plombiers qui font plus leur contrat d'entretien des chaudières, mais le jour où la chaudière elle est à changer. Mais un contrat d'entretien n'est pas seulement la visite de la station si elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas, il y a toutes les canalisations en amont. À vérifier, nous aujourd'hui, mon entreprise de vidange qu'on a, aujourd'hui on a un gars qui fait pratiquement que ça à longueur d'année. Qui fait que de l'entretien maintenant. Mais on a un marché énorme à prendre dans l'entretien pour les vidangeurs. L'idée c'est ça. Vous regarderez dans les pochettes, on a mis alors, les produits d'entretien, voilà. Et puis on a créé quelque chose, c'est un cahier de vie de la microstation. Vous savez que le cahier de vie, il sera pour les installations de plus de 20 EH. Compliqué à mettre en place. Nous, on en a fait un pour la plus petite, à partir de la plus petite installation. On fournit un cahier de vie avec un plan de recollement qui peut être dessiné à la main. C'est un schéma. Mais les gens, on ne leur laisse pas qu'une installation dans la cour, on leur laisse un dossier. Ils ont absolument tout. Nos numéros d'assurance, qui a été là, qu'est-ce qu'on a posé, comment c'est posé, qu'est-ce qu'il faut faire, un carnet de suivi et la doc de la microstation. Derrière, l'idée, c'est de blinder notre offre en proposant quelque chose de très complet. Voilà. Par contre, oui, je vous remercie de l'intervention là, mais on va arrêter parce que Pierre là, il n'est pas du tout content. Là, il fait signe depuis 5 minutes là. Avant qu'il nous lance le micro dessus, on ne sait jamais quoi. Hein. Donc merci beaucoup pour l'intervention. Merci à tous.